Alors là, finalement, je vais te montrer ma nouvelle BM, mon cousin. Tu vas voir, ma belle BM, elle est toute neuve. Regarde les jantes, tout, elle est belle. C'est une beauté. Nous, je vais te montrer que le Donovan, il est un artiste. Alors, tu vas voir ça. Salut. Alors, cette là, c'est la voiture de la cousine du petit Dylan, la Cindy. La bouillarde dans la caravane. Ta gueule, bonne femme. Jamais en miettes, jamais en miettes. On attend, elle patine, elle c'est mort. Elle chauffe au moins centimètre par centimètre. C'est comme dans la cousine Cindy. C'était mort. Elle est toute bouillave, l'auto. Ah, la vidange, j'ai tout le cercueil par terre. Moi, je suis un guignol, moi, je fais une vidange. Ah là, la BM. Ah, t'es mort. Tu vois la maison de tes bords là. Ah là là, vaut mieux vivre en caravane, mon cousin. Elle va prendre une bombe, celle-là. Y'a pas le droit, y'a pas le droit. On va rentrer. Maman, Seigneur, elle est en train de vidanger, je le vois. T'es mort. La Cindy, elle m'a bien bouillave, la Cindy. Je suis allé voir Dylan, je lui ai dit, voilà, ta cousine, elle a pas une petite auto à vendre. Il m'a dit, si, elle avance sa petite tête. Ah là là, bah t'inquiète. J'avons cassé le train arrière de sa cousine avant celui de la BM, mon cousin. T'es mort. Elle a plus la santé dans elle. Avant que le moteur il casse, t'es mort. Ah bah j'ai une idée. Avant de monter dans le tracteur, mon cousin. Tu vas voir, je suis un artiste. Tu vas voir la BM, ce qu'on va en faire. Ah, le bibelot. T'es mort, je la répare même pas, je vais faire un bibelot. Tu vois bien, j'ai bien fait de la bouillave, la cousine. Ah, la vidanger, la l'auto. Le moteur, mon cousin, il est carrément bêté, carrément. Viens par là. La prends l'auto, là. T'es mort. Tu vas voir. Elle vaut plus des marrons à la vidange par terre, mon cousin. Tu vas voir, l'auto, t'es mort. Ah, la Cindy. Elle a voulu mon trou comme ça sur Donovan, la Cindy. Tu vas voir, la BM. Le cercueil de ton grand-père, la BM. Tu vas voir. La cabine reculée de tout est mort, qu'elle va être, la BM. Voilà, attention. Hop là, équilibre, t'es mort. On fait des stoppies, nous, Guette, on fait pas des stoppies, mon cousin. Ah, le merlot, mon cousin. On n'est pas en équilibre, seigneur d'amour. Regarde ça. Y'a que les roues avant qui touchent par terre. Ah, la BM, je la prends, la BM, je la foudroie dans l'arbre. La bonne auto, mon cousin. Ah là là, la tractobelle. Elle est belle, la charrette du grand-père, là. Ah, mon copain, là, tu me fous ton matelas là-dessus, là. Pour bouillave des raclis. Sur la belle charrette. Regarde ça, mon cousin. On va creuser la BM, tu vas voir. Allez, dans la belle. Ah, il creuse. Ah, maman, Seigneur, il est mangé, mon tracteur, ils me l'ont mangé. Ah, le vérin. Il est moulot, le vérin, Seigneur. Regarde, il a plus de force. Ah, il est baisé la pompe hydraulique. Je suis en train de creuser, mon cousin. Et là, c'est pas le cercueil du petit Dylan. Je le garde dans ma famille, le petit Dylan. Il va me changer le pneu de la BM. Là, ce que je suis en train de creuser, mon cousin, c'est pour le bibelot. Tu vas voir. Soulève-le, le tracteur sous lui, baisse pas. Maman, j'ai tout mangé à la moelle, le machin. Ah, je fais avancer le tracteur. Je fais avancer, Seigneur, le tracteur. Moi, je suis pas un conducteur TP. Les engins que Donovan y pilotons, normalement, mon cousin, c'est ta grosse bonne femme. Alors, c'est pour ça qu'il est plus habitué, Donovan. Allez, vas-y, là, force le cercueil, là, le tracteur. Il est bouillard. Ah là là. Regarde ça, mon cousin, la bonne pelle. Merde, c'est tout inversé, c'est de la merde. Tu vas voir ça, mon cousin, la pelle, là. Alors, comment qu'elle fait? Comment que ça marche? Le bras. Ah, le bras de tes morts. Les manettes du tracteur, ils sont à l'envers. C'est quoi ça, la pelle pourrie? La JCB de tes morts. Oh, t'es mort. On l'a chourave, la pelle, là, tu vois bien, donc on sait pas comment ça marche. On a mis du rouge dedans. Il aurait pu nous la laisser avec le plein. T'as qui on l'a volé, je te le dis. Hein. C'est moitié compliqué à conduire, ce tas de merde. Ah, Sofio. T'es mort, la pelle. J'aurais dit dans le chourave une qui avait les commandes à l'envers. C'est les guignols, ça, qui conduisent ça comme ça. Il va le foutre dans le cul. Je sais pas comment ça marche. On va lui ramener sur son terrain. On l'a chourave pour rien, tout est à l'envers. Ils ont mis tout à l'envers. Voilà. Je vais faire comme si de rien n'était, je vais la remettre sur le parc du gars de joie qui en l'a pris. Je vais en prendre une 70 tonnes, c'est pour les commis ça. Range-toi, je dis là. C'est bien, va m'emmerder celui-là. Ah, il force. Il a tapé dans sa flèche. Regardez le tracteur. T'es mort. Viens-te le godet, il a plus de chicot. C'est comme ma femme, il a plus une dent. Oh, Seigneur. Voilà, mon cousin. La petite BM du Seigneur. Elle veut plus démarrer. Le moteur, il est bouillasse. Eh ben, nous, on l'a planté, on a fait un bibelot, mon cousin. 10 ans après, c'est mort. 10 ans après, on a refait le même bibelot, Seigneur d'amour. C'est pareil, toute neuve, jamais sucée. Le moteur, il a été révisé la dernière fois. Voilà ma terrine de guêpe, on l'a recyclée, la loto, elle est neuve. Maintenant, c'est un beau bibelot. Mais il n'y a pas que moi qui est un artiste, il y a mon copain qui est youtubeur là-bas. C'est un vilain machin de ses morts. Mais lui aussi, c'est un artiste, il est comme moi. Tu vas voir, c'est vraiment un artiste dans lui aussi. Seigneur d'amour. Ça là, c'est pas une M3, mais je peux te la vendre quand même. Il est pas mangé, il est tout neuf. Les temps de chauffe, ils s'étant toujours respectés. Et puis, c'est un aspirateur à femme, quoi bien. Tu peux tout bouillave dans le godet là. Tu mets de l'eau chaude là-dedans, là, tu bouillaves une femme. Donc, je te le vends. 200 000 €, 200 batteries.
C'est toi qui choisis, mon cousin. Allez, mettez-moi. Bon les amis, vous avez vu, je suis également un artiste. Peut-être que Donovan, il est peut-être un petit cran au-dessus de moi quand même, c'est vrai les amis. Mais j'avais envie de me faire ce petit délire avec ces petites casquettes du Seigneur. Alors, on a utilisé que des produits pour le textile, hein, pour faire ces petites casquettes que j'adore. Franchement, hop là. Donc là Hugo, tu zoomes pas sur ma calvasse s'il te plaît. Ou alors tu me fais avec des vrais cheveux. Vas-y. Donc là, vous voyez, la petite casquette comme ça, j'adore, elle est trop belle. Celle-là, je me la garde pour WAM. On va aller voir tout de suite les ratés les amis. Et juste après, on vous parlera de cette magnifique CRF turbo parce que on a upgradé un petit peu le délire. On a sorti le moteur, on a foutu bien le piston là. Attention. Donc ici, on est un petit peu dans le off des vidéos. On a un petit peu d'avion cassé avec Yann. Et puis quand on veut faire une petite pub, t'as vu, on peut décrocher le panneau boiserie, mettre Essentiel Airsoft. Après, on peut le redécrocher, mettre une belle moto, mettre Mix Shop Moto. Donc ça, c'est un peu notre, comment on appelle ça, notre production. C'est la prod là. Vous voyez, ça, c'est tous les ratés de cette petite vidéo de casquettes très rigolote. Parce qu'évidemment, il a fallu sacrifier quelques casquettes. Hein. Vous voyez, là, il y a des coups de 12 qui sont partis, ça a tout déchiré. Donc ça, c'est des casquettes qu'on peut pas vendre. Mais c'est rigolo parce que, tu vois, celle-là, s'est fait défoncer quoi. On peut pas les vendre, donc je sais pas trop ce que je vais en faire. Pour ceux qui kiffent les vidéos, je vais peut-être en filer, je vais peut-être les filer quoi, tu vois, pour rigoler dans les commentaires. S'il y en a qui ont envie, ça fait vraiment un truc ultime de vidéo. Et tu vois, oh là là, oh là là. Et mon gars, la peinture. Putain, la peinture, elle est énervée. C'est vraiment une vraie peinture textile, les gars, qu'on a mis. Il y en a, comment elles ont pris cher. Et puis il y en a, si tu veux, qui avaient pas pris tant que cher, mais elles sont pas belles. Là, elle est pas belle. On a vraiment choisi que des belles casquettes. Tu vois, là, c'est pareil, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a gerbé dessus en sortant du Delirium Café. Fuck les capitalistes. L'autre, il a vomi dessus, frère. Voilà, tu vois le truc. Ah, celle-là, elle était presque valable. Ah non, voilà, là, regarde, tout défoncé. Oh non, elle s'est fait vider dedans. Attends, on dirait que là, il y a un pigeon caché. Ah, mais non, mais il y a vraiment un pigeon caché dessus, gros. Oh là là. Oh là 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 là, oh 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 oh. Les amis, là, on est en train d'essayer un petit simulateur du Seigneur avec ma magnifique M5 F10 bleue d'époque. Tout ça pour vous dire que vous allez pouvoir aussi vous essayer, mais soit pour kiffer, soit pour carrément se qualifier pour une saison de championnat de drift, tout frais payé les amis. La voiture, les déplacements, le truc sur place, enfin, ça va être vraiment absolument une dinguerie. C'est Shiftech qui organise ça et franchement c'est vraiment une super expérience. Il y a des qualifications en physique et il y a des qualifications sur simulateur. Et évidemment, je vous dis ça pourquoi les amis? Parce qu'on va intégrer ça à notre petite boutique éphémère qu'on a prévu de faire le 7 et le 8 les amis à Shiftech Servon chez notre ami Elder, Shiftech Paris-Est les amis. Et donc il y aura petite boutique éphémère comme on a l'habitude de faire avec des passages au banc, tous nos plus beau bolide, une boutique petite boiserie du Seigneur, on emmènera nos petites boîtes à droite à gauche, histoire de passer un bon moment, kiffer, et il y aura aussi les fameuses sélections pour se faire payer une saison complète de drift avec la voiture, tout l'équipement et tout le bazar. Donc vous pourrez vous défier sur les simulateurs qui seront tous installés chez Shiftech pendant cette boutique éphémère le 7 et le 8 février les amis. Par contre ils m'ont mis une phase 2, moi la mienne c'est une phase 1 moi. Pourquoi tu m'as pas mis une phase 1 Hugo? Elles sont mieux les phases 1. Elle est belle hein, c'est beau une M5 F10 les gars, c'est indémodable. En plus elle est immatée en Allemagne, la mienne c'est pourtant moi c'est une RHD. Oh vas-y je joue plus à ça, moi je veux une RHD comme moi. Et j'emmènerai également ma petite CRF turbo que vous venez de voir les amis pour faire des gros passages au banc et des grosses flammes. Et puis ma H2R aussi tout simplement, il y a quand même un vrai truc qui fait des flammes, c'est ma petite H2R. Donc cette magnifique petite CRF les amis, maintenant qu'on avait fait une vidéo rigolote qui vous a plu d'ailleurs, ça fait très plaisir, où on met un turbo. Pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, déjà vous êtes des fumiers, mais regardez sous la selle, regardez-moi ça juste ici les amis, on a greffé un turbo de bagnole et cette fois-ci on a voulu faire le truc vraiment bien nickel. On a toujours vu des Américains qui avaient des montages à l'extérieur avec des trucs de partout. Là on s'est dit on veut que ce soit fonctionnel, mais on veut quitte à pas avoir 500 chevaux, autant avoir un truc qui est un petit peu discret, qui se voit pas trop. Et là c'est vrai que quand tu la vois de loin, si tu vois pas le petit filtre qui dépasse ici, là, on a vraiment pas eu le choix parce qu'il faut vraiment que ça pompe de l'air. Tu vois pas du tout qu'elle a un turbo, même de l'autre côté. Donc là, on va aller dans notre magasin Mix Shop Moto les gars. On va sortir le bloc moteur. On va lui mettre, parce que là on a quand même eu un peu de chance, on l'a essayé à Magesque dans le sable et tout, avec des flammes, la truc elle a rupté. Comment te dire?
on a eu de la chance que la bielle elle fasse pas une pendule en dessous. On va ouvrir le bloc, on va mettre bielle renforcée, on va mettre piston usiné sur mesure renforcé, parce que du coup on va mettre un piston renforcé, mais on va aussi usiner la calotte du piston, décomprimer la chambre de combustion parce que c'est plus un moteur atmosphérique, c'est un moteur turbo compressé, donc on a besoin d'agrandir les rapports volumétriques. Et on va également lui foutre 2 joints de culasse, des joints d'embase, reprendre tout ça à la commande numérique et lui agrandir considérablement de plusieurs manières la chambre volumétrique. On se donne rendez-vous à notre petit magasin de moto et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin on va la tester, on va la passer au banc, on va voir si elle sort tous ses chevaux. Les amis, nous voilà arrivés chez Mic Shop, les gars. On est dans le nouvel atelier, les gars, qui a été refait. Regardez-moi ça. Bon, là, il y a de la Honda partout. J'en ai un peu des fans de la marque. On a été faire une vidéo chez Sodiz. C'est une boîte avec qui on travaille pas mal pour les fournitures d'atelier, etc. au château. Et ils font des magnifiques petites cuisines aménagées comme ça d'atelier, les gars. Donc, on a fait ça ici. Le gros avantage, c'est qu'on peut avoir chacun son poste de travail, vu que l'équipe à l'atelier s'est agrandie. Tu vois, des petits trucs comme ça avec poubelles, des tiroirs, des rangements là-haut. On a l'impression d'être dans un mobil-home ou dans une caravane tellement c'est bien agencé. Tu peux faire un moteur, un deuxième, un troisième, ça nous fait beaucoup plus de place. On peut mettre aussi tous nos sets d'outils électroportatifs Milwaukee comme ça fixés dessus, des prises, de la lumière et tout, donc c'est vraiment trop bien, trop pratique pour qu'on puisse bosser à fond. Donc on les remercie les amis pour cette belle petite cuisine aménagée du Seigneur. Lucien, on a un mécontent. Et pourquoi t'as pas mis un petit autocollant dans ta petite boîte plaisir? J'ai rien géré, je sais même pas au courant qu'il y avait ça. Je sais. Il y en a, il est pas content. Tu dis, bah, y a pas un logo Communique dessus? Ah ouais, où est-ce qu'on pourrait? Faudrait qu'on remplace un truc. Non, mais c'est au marqueur, je suis pas regardant. On va sortir le bloc moteur, pourquoi? Parce que comme vous avez vu les amis, ici il y a un magnifique petit turbo qui se cache là. Donc là l'idée c'est de sortir le moteur, de changer la bielle pour la renforcer. Quand tu prends un moteur atmosphérique et tu lui mets plus un fonctionnement atmosphérique où il vient aspirer l'air et que tu viens lui compresser de l'air par l'admission ou par un compresseur ou par un turbo ou par un autre système, le volume, le rapport volumétrique du moteur doit changer parce que quand ton piston il est au point Monroe, pour ceux qui connaissent un petit peu les gars, la distance qu'il y a entre la culasse, la chambre de combustion, etc. Ça s'appelle le rapport volumétrique. Ce rapport volumétrique il doit augmenter quand tu veux suralimenter un moteur. Donc vu qu'on a suralimenté un moteur où le rapport volumétrique n'a pas changé, on risque de casser le moteur pour un excès de compression ou quand il y a une explosion. L'explosion se fait pas dans une chambre assez grosse. Je le dis en très gros, les super spécialistes de la mort qui tue ingénieurs, oui vous avez raison les gars. Moi je suis pas ça, je suis un paysan. Donc là ce qu'on va faire les gars, on va sortir, on va mettre une bielle renforcée parce que quand on vient mettre de la pression d'alimentation dans un moteur, il faut renforcer la bielle et le piston. Donc on va mettre un piston renforcé, on va mettre une bielle renforcée, mais on va aussi décompresser le moteur, donc agrandir ce rapport volumétrique. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ici vous avez le cylindre qui est juste là et ici toute la partie culasse et là la partie distribution avec les arbres à cam, etc. On va tout vous montrer. Mais pour que vous compreniez les amis, avant, on va remonter en fait, c'est presque infime, hein, ça se voit pas à l'œil. Hein. On va mettre une cale ici et 2 joints d'embase. On va mettre un joint d'embase, une cale, un deuxième joint d'embase. En fait, on va venir remonter l'ensemble mécanique. Donc sur la longueur des filetages, des vis, il y a assez de place. Ensuite, qu'est-ce que ça vient incomber? Un problème de distribution, parce qu'ici on a le tendeur de chaîne de distribution. Et donc à un moment donné, la chaîne elle n'est pas extensible. Et le débattement disponible sur le tendeur de chaîne de distribution, il a aussi un jeu. Donc on va aller un peu plus loin dans ce jeu-là, mais faut pas non plus abuser parce que tu peux changer, pareil, la distribution et avoir une ouverture de soupape qui est plus en accord avec le piston. Donc tu dois un tout petit peu décomprimer en augmentant ça, et on va le faire aussi en usinant un tout petit peu la calotte du piston pour récupérer un demi-millimètre, et on va récupérer un demi-millimètre aussi en mettant une cale et un joint d'embase supérieur. Donc on va rehausser l'ensemble et aussi tailler un peu dans le piston. Donc là on va de 2 manières différentes agrandir le rapport volumétrique de la chambre de combustion et moteur. Et comme ça ensuite, Médo sur le banc de puissance, il va pouvoir régler le turbo en mettant plus de pression de turbo, parce que là on s'était limité de mémoire à 400 grammes pour justement pas faire exploser le moteur. Là on va peut-être pouvoir aller chercher 700-800 grammes pour aller plus loin, et en fait notre limite ça va être la limite d'essence, parce qu'ensuite tu mets un kit injection, tu mets 2 injecteurs, tu bidouilles tout un tas de trucs, mais nous on veut pas non plus rentrer dans un machin, on n'a pas besoin de 700 000 chevaux, on veut juste aller un peu plus loin dans cette prépa. Donc on va aller au bout, tu vois, si l'essence t'es à 70%, et bah en face t'as un taux de pression de turbo que tu peux mettre, et bah nous aussi on va aller chercher 100% d'essence que l'injection est capable de fournir, et on va en face mettre la pression de turbo adaptée à ça. C'est dans ce sens là qu'on va le faire, on va pas mettre de la pression de turbo trop fort pour qu'on soit au-delà des 100% de l'injection, ce qui fait qu'on tournerait ensuite trop pauvre, on aurait trop d'air qui rentrerait dans le moteur, et on aurait un rapport stoichiométrique qui serait trop faible. Là c'est à peu près 1 gramme d'essence pour 15 grammes d'air aujourd'hui, alors qu'avant c'était plutôt 16,5. C'est quoi ton histoire de 70%, 100% d'essence là? Ça c'est la capacité de l'injecteur en fait. Ah ok d'accord, ouais, t'es dans une tolérance où tu le fais pas fonctionner à fond. Il faudrait la petite machine qu'il a là. Ça fait quoi? Regardez cette belle mécanique les gars, regardez ça. L'échappement qui remonte là, les soudures magnifiques, le turbo, les petits supports, alimentation en huile et tout. C'est vraiment magnifique. Vous avez remarqué quand même que j'ai fait une petite bavette avec le moteur turbo.
Et vous voyez le travail incroyable de ProWeld, les petites soudures, le renfort de la boucle arrière, parce que là on a complètement dû l'ouvrir ici, regarde ça mon petit Anano. Un insert pour remettre un support de carénage, une soudure ici pour garder quand même de la rigidité sur la partie arrière. C'est vraiment du très beau travail. On remercie les amis encore ProWeld qui sont toujours hyper opérationnels dès qu'il y a un projet un peu de ouf comme ça à faire. Après, ça reste des grosses mettes quand même. Hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tiens. Le petit injecteur du Seigneur, les gars. Il y a la sonde aussi qui est là. On va lui refaire une petite fixation aussi pour qu'elle soit plus en train de se balader. Et ici, vous avez l'injecteur principal. Dans celui-là, qu'il faudrait que, tu vois, faudrait qu'on mette un kit double injecteur, les gars, dans un kit double injecteur et qu'on le remette ici au-dessus dans l'admission plus haut là. Ça, ce serait magnifique. Un fil de CMR là. Là, tu sais que si je fais un coup à fond. Elle sort pas la batterie, frère. Là, faut qu'il se penche vers moi, là. Ouais. Ah mon Dieu. Le bloc moteur, on l'a sorti, le bloc moteur. Oh, et là, j'espère qu'on n'a pas rayé le carter. Le moteur est déposé. Notre fameux moteur qui a subi le turbo en atmo. On va trouver une petite cale en bois là pour mettre ça là. Et puis on va démonter le haut moteur déjà dans un premier temps pour voir le piston, etc. Et puis ensuite on va écarter le buzzer. On va lui écarter les pattes comme une bonne femme. La distribution. Ça, c'est des monocams sur les 4,5 maintenant. On prend une petite péteuse, fils, et on fait tout à la petite péteuse avec les douilles. Ah oui, on va pas. Allez, regardez, on va se faire même plaisir. On va s'apporter la table. On va s'apporter la petite table. Voilà, distribution. Ça, c'est l'arbre à cam. 1, 2, 3, 4 grosses vis de 12. Voilà, là, j'ai défait toutes les vis de culasse, les amis. Voilà, ça c'est les amis, ça c'est la culasse. Voilà, bon, qui est très propre, hein, évidemment la moto elle est neuve. Avec ici, on a donc les culbuteurs. L'arbre à cam lui vient là, il récupère la chaîne de distri, il vient tourner sur ses cams. Et on voit ici les cams de donc l'arbre à cam avec des cams excentrés, tu vois. Tu vois, là ça tourne rond et là ça fait un pic. C'est ça qui vient commander l'ouverture ou la fermeture des soupapes. Et donc en fait là t'as des petites cams ici, puis là t'as des culbuteurs qui viennent répercuter le mouvement de l'arbre à cam sur ici les soupapes d'échappement. Donc quand ça appuie, tac, ça vient ouvrir une soupape et ça libère les gaz brûlés dans le conduit qui sort ici, dans l'échappement. Et la même chose de l'autre côté. Là, l'admission, le mélangeur essence dont on parlait tout à l'heure de 15 pour 1, il arrive ici, on voit dedans là, et quand les cams ouvrent, ça ouvre les soupapes d'admission et ça laisse rentrer le mélange. C'est cool parce qu'on montre ce qu'on dit souvent dans les vidéos, là on le montre pour de vrai. Donc là, la culasse elle est là, tac, je remets ces petites vis, je mets ça là. Et là ici les amis, vous avez le cylindre. On va le défaire lui aussi. Un petit joint de culasse de motocross les gars. Le tendeur de chaîne de distribution d'un côté. Oh, c'est propre. Bon, elle a 1 heure hein. Et là, vous avez les gars le cylindre qui est tout neuf, hein, on voit toutes les croix, toutes les traces d'alésage dedans. À l'usinage, hein, à l'usine, qu'il y a une machine qui fait tous ces mouvements-là en fait pour donner le diamètre parfait et corriger les petites ovalisations peut-être de départ. Donc ça c'est vraiment l'alésage. Voilà, donc on voit qu'il y a il n'y a pas de traces particulières. Le cylindre est vraiment tout neuf, tout propre. Donc lui, hop, oula, ça faut pas oublier où ils sont les joncs parce qu'après quand on les oublie on est moulot. Et là ici, parce qu'il y a du jeu, Lucien. Le piston qui a l'air pas trop mal. Bon, moi la bielle elle est pas tordue parce qu'une fois j'ai eu une surprise comme ça en mettant un kit sur une 103 sans renforcer la bielle et j'ai ouvert le moteur, la bielle elle était comme ça. Et là tu t'es arrêté à temps quoi. Je me suis vraiment arrêté à temps de ouf quoi. Tout neuf. La bielle ici, vous voyez les gars, là il y avait un problème en fait sur les CRF 2021. Donc là vous voyez le petit joint, les petits gicleurs qu'il y a là les gars, ça vient graisser le vilebrequin et ça c'est cette pièce là qui pétait sur les CRF 250 2021 avec les moteurs qui explosaient. C'était ça, je l'avais jamais vu. Ouais, c'est quoi, il se bouchait en fait, il se bouchait ou alors il était sous-dimensionné par rapport aux besoins de lubrification. Donc là on a le vilebrequin ici, donc qui est sur un axe et qui lui va d'un côté à l'allumage, de l'autre côté ici à la boîte de vitesse puis l'embrayage et tout ça. Et ici on a la bielle en fait qui est dessus, qui elle est excentrée de l'axe du vilebrequin, c'est ça qui permet une montée et une descente du piston. Et donc en fait c'est cette bielle là qu'on va changer pour mettre une bielle renforcée qui va pouvoir subir plus de contraintes. On va également changer le piston par un piston renforcé sur lequel on va venir faire un usinage. Donc en fait vous voyez toute cette calotte de piston là, où là vous voyez c'est complètement formé pour les soupapes d'admission et d'échappement. On va venir en fait rogner un tout petit peu de matière, un micro, 1/10, 2/10, 3/10 de millimètre, peut-être la moitié d'un millimètre, je sais pas, par rapport à voilà, ça c'est un usineur qui va mesurer de par ses connaissances l'épaisseur disponible sur le piston et c'est lui qui va estimer, parce que c'est des choses qu'on fait pas, il
a personne qui monte des turbos comme ça. Ou aux États-Unis, en fait, tu fais, si ça casse, tu changes, quoi, tu vois. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est venir usiner en fonction de l'expérience d'un usineur, en disant est-ce que tu crois qu'on peut prendre un millimètre ou même un 0,5, et lui, il va sur certaines surfaces venir gommer avec une machine, une commande numérique. Ou peut-être un tour manuel, hein, un mec qui a l'habitude, quoi. Et on va venir récupérer un peu de matière, comme ça, quand notre piston, il sera dans le cylindre comme ça, au point Moreau, donc quand il sera ici, vous voyez, et ben là, on voit qu'ici, il y a 3 mm, là, le point Moreau, il reste 3 mm, tu vois, là, il y a une zone où c'est un peu plus noir. Quand le piston, il arrive, tu vois, il n'est pas collé ici aux soupapes, il est 2-3 mm en dessous pour permettre l'ouverture et la fermeture des soupapes. Donc nous, en rognant un peu sur le piston, on va ragrandir un peu cette zone, et en mettant 2 joints d'en base au lieu d'en avoir un, on va encore relever le cylindre. Donc vous voyez ce que je veux dire, là j'exagère 10 000 fois, hein. Mais on va avoir une chambre de combustion qui va être beaucoup plus grosse. Ce qui va nous permettre de forcer l'admission en mettant plus de pression de suralimentation. Et d'ailleurs on voit Ralid que c'est déjà des moteurs qui sont hyper poussés. Regarde, un racleur d'huile et un segment coupe-feu. Avant il y avait 2 segments. Nous, les dernières qu'on a ouvertes, c'est dès 2018. Ouais. Mais là, tu te rends compte, il s'est passé pratiquement. Donc là, les gars, vous avez ici une bielle Vossner. Donc là, une fois qu'on va démonter le moteur, là, on va continuer à l'ouvrir. On va peut-être pas tout vous filmer, les amis, parce que ça va peut-être un peu vous saouler. En fait, ça, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, j'ai souvent changé directement les vilebrequins pour mettre un vilo renforcé. Mais en fait, ça coûte beaucoup moins cher et on travaille avec une boîte pas très loin des Mix Shop Moto où on pose une bielle renforcée. Donc là, vous voyez, on va ouvrir l'embrayage, on va sortir la pignonnerie, on va sortir l'allumage, on va écarter les carters en deux. Vous voyez, là, il est coupé en deux. C'est 2 carters qui sont collés ensemble. Lui, avec une grosse presse, il va venir séparer les 2 masses du vilebrequin. On va sortir la bielle d'origine qui est ici. On va mettre celle-ci à la place, qui est faite pour une CRF 2025, etc. Enfin, 24. Et lui, ensuite, il va revenir mettre une énorme cage à aiguille qui est là, avec des rondelles d'étanchéité sur le côté, remettre le gros axe à la presse, et ensuite, son travail, ça on pourrait le faire, on a une presse. Son gros travail à ce professionnel-là, ça va être d'aligner les maslottes. D'équilibrer. Et les équilibrer parfaitement pour que le moteur, quand il tourne, il n'y ait pas de vibration ou de problème qui fait que le moteur viendrait exploser. On va continuer d'ouvrir le moteur, on vous passera les détails, les amis, parce que la vidéo elle va durer 100 000 ans, mais c'était pour que vous compreniez, c'est ça qui est, je trouve, intéressant. Et là, Ralid, déballe-moi ça comme si c'était 10 grammes de cocaïne. Arrête, on a jamais pris de ça. Et moi, des fois, il y a des gens qui disent que j'en prends parce que je suis souvent en train de faire ça, parce qu'en fait, on a juste putain un Bernard l'ermite dans le nez, frère. Donc là, on a aussi plein de pochettes de joints en plus, les amis, parce que comme on vous a dit, on va regagner aussi du rapport volumétrique en mettant plusieurs joints sur le haut moteur. Là, on a un piston qui est renforcé, donc qui va pouvoir prendre plus de contraintes que le piston d'origine. Maintenant, nous, celui-là, avant de le monter, chez l'usineur, on va essayer de gratter un petit peu de surface ici pour justement encore augmenter cette chambre, qui va être compensée ensuite en termes de carte. Donc les amis, nous, on va s'occuper de tout ça. On vous filme on va démonter le vilo, la boîte de vitesse, on vous filme le remontage, les joints, tout le bazar. Une fois que c'est fait, on va au réglage chez notre pote Médo. Et ce temps de merde! On devrait être sur une île déserte! Et non! On est patriotes! Alors on reste! Alors qu'il fait froid! Qu'il y a du vent! Il fait nuit à 17h! Et on paye 80% d'impôts! Oui, je suis con! Dites-le dans les commentaires! Je devrais être sur mon île! Comme ça, à casser des cavus toute la journée, faire de la moto et des vidéos avec une jonte! Avec l'avion là, l'hélico là! Et non! Moi je serais millionnaire! Tu serais millionnaire à rien foutre! Et non, reste là, gros! Il y a quelqu'un dans ma baraque? C'est qui ça encore? J'imagine que ça doit être les artificiers qui sont déjà arrivés. Apparemment, ça va coûter plus cher que prévu. Bon là les amis, vous voyez cette maison là et je me suis confié à mon ami Donovan. Peut-être qu'il m'a trahi, qu'il l'a dit alors je lui ai dit de pas le dire. Normalement on a trouvé 25 kg de C4, on a retenu cette option. Donc c'est dommage parce qu'ils ont réparé la toiture, les fenêtres sont posées et tout le monde a l'air de vouloir faire marche arrière maintenant. Mais 25 kg de C4, ça vaut le prix d'une demi-maison les gars. Donc qu'est-ce que je vais en faire de ça après? Donc là il y a déjà les artificiers qui sont en train de repérer les points stratégiques de là où faut pas que les pierres elles partent à 2 km dans le village voisin non plus, tu vois. Donc je lui ai dit, moi ce que je voudrais c'est que le bas il se vaporise et que la toiture elle tombe, voilà. Ouais, on est là pour rigoler, merde, non, c'est interdit de se fendre la gueule, c'est interdit de, voilà. Ça sera les mêmes cailloux, hein, ils vont pas s'abîmer, mais ils seront juste éparpillés, quoi. Oh là là! Oh! Mais mec, j'ai rien fait, hein! J'ai pas fait ça, hein! Oh, elle a l'air de marcher 100 fois plus fort! T'as vu comment elle a l'air de vouloir charger pire? Ah, rien à voir!
Bon les gars, j'ai pas encore essayé la moto. Elle a sorti 10-15 chevaux de plus. Medo, il l'a remis sur le banc de puissance et il y a toujours pas une pendule en dessous des carters. Donc normalement, bonne nouvelle. Là, je vais enfin pouvoir l'essayer dans le terrain, les gars. Et un jour, je vous ferai une vidéo avec le Team Luquin où je pense où on va la passer en carbone, en supermote, et on va l'essayer sur un circuit. Mais là, du coup, qu'est-ce qu'on a fait? On a renforcé les tubulures d'admission parce que ça faisait que démanchonner avec la nouvelle prépa, l'évolution numéro 2. Donc on a bien mis ici un joint d'embase plus gros, mais on n'a pas voulu insister sur le décalage du moteur parce qu'après, vu que c'est un moteur 4 temps, la distribution avec la chaîne, et on voulait pas que ça tire trop sur la chaîne et on était en butée de tension de chaîne en fait. Et on a mis donc bielle renforcée, interne renforcée, roulement renforcé, etc. Donc là, Medo il l'a repassé au banc et on a modifié l'injection. On a été au maximum de la pauvreté dans le réglage de cartographie. La moto elle a sorti un peu plus de 100 chevaux. Et Medo il a rajouté 300 grammes de pression de turbo. Donc là aujourd'hui on souffle à 600 grammes à peu près. 500-600 grammes. On avait que 200 grammes au début. Donc normalement ça charge beaucoup plus tôt. Parce qu'avant c'est vrai qu'il fallait partir. Et là d'un seul coup elle partait un peu tard dans les tours comme un turbo qui serait trop volumineux par rapport à la cylindrée. Donc là apparemment c'est réglé. Et puis elle a sorti un peu plus de chevaux parce qu'elle avait fait un max à pas loin de 90 je crois. Ce qui était déjà ouf sans interne, sans réglage ultra précis. Donc là on a vraiment 100 poneys. On n'a pas 150 chevaux. Mais on a 100 chevaux qui probablement seront fiables. Ça on verra ça avec le temps. Maintenant qu'elle est chaude, je peux vous dire on va l'essayer, on va voir si elle marche. Et la gapette là mon cousin. Dans l'autre sens, protège la calvasse. Ah mais t'as 4. Ça va trop vite. Hein. Alors première. Oh la vache. Oh c'est un truc de fou. Oh la vache. Oh le coup de 12 les gars, chaque passage de rapport. Oh, incroyable, on dirait un shifter pro là, je vois pas. Oh, alors là, bon là j'ai pas mis de casque, c'est pour ça que je fais pas trop le narvalo. Je vais aller mettre un casque pour vraiment essayer pour de vrai. Mais là les gars, déjà j'ai l'impression que c'est beaucoup plus linéaire et que ça charge pas au bout de 1 million de tours. Et j'ai l'impression que ça marche un peu plus fort, mais bon, de toute façon on n'a pas pris 30 chevaux. Hein. Donc ça marche un tout petit peu plus fort, j'ai plus l'impression qu'elle est mieux réglée, qu'elle marche plus fort. Mais par contre c'est ouf parce que contrairement à avant où elle pétait que très rarement, là dès que je passe une vitesse, oh le coup de 12, ça se trouve il y a une ferme. Mais c'était mort l'auto mon cousin. Ça c'est ça qu'il faut faire au Touquet là pour prendre la première ligne droite. Il peut pas, il est interdit. C'est un peu vrai, c'est un peu faux ça. C'est les gens ils aiment bien mettre sur internet. C'est pas un avion, c'est un ULM. L'autre c'est le même l'autre. J'ai jamais dit que c'était un avion, que c'était pas un ULM. Il a plus le droit de faire le Touquet, il a été disqualifié. Alors c'est un peu vrai. Ils nous ont un peu fait comprendre qu'ils voulaient pas nous revoir et en fait ensuite on a compris que ça les avait saoulés qu'on gagne de l'argent sur place et qu'il y ait beaucoup de foule autour de notre stand. Je respecte, c'est pas mon événement. Ils font ce qu'ils veulent. Donc voilà, je respecte, c'est très bien. Moi je suis quand même toujours un peu étonné qu'il y ait des gens qui me détestent quoi. Moi j'ai l'impression que je peux me balader dans la rue sans qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec un clic autour. Tiens méchant Lucien. J'ai pas l'impression qu'on est des gens méchants quoi. Et l'autre il a dit ouais tu comprends l'image. Non, désolé. Enfin si, ouais bon si Donovan ouais. Ouais ils ont peut-être un peu raison quand même. Tu comprends toi? On leur a fait une vidéo à 1 million de deux, je l'ai fait 2 ou 3 fois le Touquet. Et puis même d'autres trucs quoi, il y a plein de gens tu sais. Mais nous on s'en fout quoi, on n'est pas des gens rancuniers, nous on est pour le bonheur. Ok. Donc même les petits papis moujots là qu'organisent le Touquet là, qui sont c'est bien ils font des trucs. Ah putain je rêve là, j'hallucine. putain de... Comment tu t'appelles? Bah je m'appelle Ralid. Ah le Ralid. Ah là là, génial d'amour. Là les amis, regardez, pour ceux qui n'auraient pas vu à l'époque, on avait fait ce beau petit schmilblick. Moi j'aime bien, je me confie un petit peu là dans cette vidéo, j'ai l'impression. Je vous montre un petit peu mon intérieur. Alors là les gens qui vont faire des discours un petit peu homosexuels, vous vous calmez. Quand je dis mon intérieur, c'est l'intérieur de ma petite truc. Et donc là c'est là que j'aime bien jeter toutes mes affaires, mettre mes cacs. Allez hop là, la botte magique. Ah là là, toujours s'équiper, c'est hyper important. Moi je supporte pas les gens sont là, ils veulent montrer à quoi. Ah non mais faire de la moto sans casque et tout, ça te sert à quoi mec? Ça te sert à quoi espèce de petite putain, je peux dire de gros mots frère, je sais plus comment faire. On met un cax, on assure, on se doit d'assurer tout véhicule terrestre à moteur. Oui monsieur. Ah bah je savais pas, tu dois l'assurer. Assure-le déjà bois furon. Bon après ils abusent un peu tu vois, nous c'est pas notre politique commerciale. Enfin si t'écoutes mon associé Jawad, ta tondeuse à gazon tu dois l'assurer. C'est la loi, c'est la France, c'est comme ça, c'est normal.
Enfin non, c'est pas normal, mais tu dois. Mais genre, je vais pas assurer ma tondeuse, gros. Mais imagine, t'as des voisins. Il y a une pave à ses parts. Il y a Jean-Louis, gros, qui sort de la chasse. Jean-Louis, il sort de la chasse, il sent pas tout. Le vin rouge, ça anesthésie. Donc l'autre, il a rangé son meilleur fusil, sa veste Vernet Caron, et puis il a mis ses 2 charentaises. Et il se balade dans son jardin comme ça pour aller voir si le voisin, il a pas cramé 1 centimètre de sa propriété et remettre en cause le travail d'un géomètre qui a fait des années d'études pour faire ça. Donc l'autre, il regarde si le voisin qui a fait sa petite clôture, tout va bien. Et toi, t'es là que t'as tondeuse, tu dis, oh Jean-Louis, bon, il est un peu brûlé tous les jours parce qu'il revient de la chasse, mais passe la tondeuse, tu vois. Et là, gros, la taupe de tes mains, en dessous, elle a fait quoi la taupe? Elle a remonté une bavasse. Elle passe dans l'hélice de ta tondeuse Honda, 349 cm3, 4 temps. Tu sais, c'est un mélange entre 2 temps et 4 temps parce que t'as les soupapes sur le côté, mais c'est bizarre. Et waouh, Jean-Louis la prend en pleine poire. Il est moulot, Jean-Louis, frère. Toute sa famille, elles vont te demander des trucs, ils vont te dire, mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Il avait pas assuré sa tondeuse. Et toi, frère, t'es là, frère, entre un mec qui a fusillé tout le monde parce qu'il s'est mal entendu dans le Delirium Café, t'es entre un pédophile qui s'est dit que c'était normal de faire l'amour avec un fœtus, et toi t'es là, gros, au milieu de tout ça. Parce que t'as pas assuré ta tondeuse, gros. Eh oui, et là, quand c'est un drame, tout le monde va dire, mais vous vous rendez compte ou quoi? Il avait pas assuré. C'est un véhicule terrestre à moteur. Et Jawad, il me sera là comme ça. Ah, bah moi, je vous l'avais dit. Eh ben j'y en tôle. J'ai pas assuré ma tondeuse. Et mon gros tracteur tondeuse est assuré. Que mon associé prend soin de moi. Il me l'assure sans trop me le dire, je le sais, j'ai entendu parler. Notre grosse tondeuse bleue là, j'ai entendu dire qu'elle était assurée. Tout est assuré, hein. Le tank et tout, gros. Bah ça, en même temps, ça paraît tellement logique. Ah, je vais mettre mon bocax que Luquin il m'a offert. Celui, c'est pas un fumier, regardez, il m'a offert un bocax Luquin avec le petit château. Attends, boiserie. À l'époque où il était pas mangé par l'argent. Comme ils ont l'autre deuxième baraque, ça commence à déjà taper des recherches sur mon coin pour la 3e. Il a pas le temps. On vous a dit quoi les gars? 3 ans, 4 ans, il est millionnaire. Et il est sur la bonne route. Il perd pas son temps. Il tient les objectifs, il est là, et il s'est fait un tableau de bord. Et l'autre il est là, c'est la bonne route, il est sur la route 66, il file lui mon pote. On a rien à secouer de ce qu'on dit. Ouais, mais oui, mais la voiture elle est pas vraiment à toi. Mais si, elle est à lui. Elle est à lui les gars. Voilà, moi elles sont pas à moi, les voitures il y a marqué le nom de la boîte dessus, donc c'est pareil. Me dis pas qu'il y a une poirette, mais si, il y a une poirette dedans. Ah oui, c'est pour gonfler. Mais comment on fait pour dégonfler? C'est horrible, franchement, les gens qui ont inventé ce système. Alors attention, je critique en sachant un petit peu quand même parce que j'ai vendu des casques pendant des années. Mais là je pense que c'est un système qui est horrible, frère. Tu fais un petit coup sur la poire, ça doit fuir tout le temps ce truc là, j'imagine. Peut-être je me trompe. Parce que tout le monde va dire mais tu te rends pas compte, c'est incroyable. Fais mieux, on verra. On a les amis, ça y est là, on va tester là, on va vraiment tester pour de vrai la bécane. Oh. Donc là j'ai mis carto 3, normalement c'est là où il y a toute la puissance. Donc là tu vois, un peu comme avant, une 450 elle a un poil plus de couple à ce moment là. Là c'est vraiment les effets de la décompression du moteur. Par contre ça marche plus fort après quoi. Oh, oh c'est inroulable. Parce qu'en fait ça charge beaucoup plus tôt qu'avant. Donc en fait je sens tout de suite les effets du turbo. Oh. Ah. Bah c'est parce que c'est un moteur turbo. Bon le convoi, maman Seigneur, regarde du jonte. Une belle tabère double essieu que tu mets derrière là. Mais nous vu qu'on est des commis on met un plateau. Les amis vous ne l'avez pas vu pendant un petit moment, je vous avais pas dit. Il était en réparation mon Mercedes. Tu veux l'essayer? Il faut qu'il accélère à fond et il passe la vitesse à la volée. Regardez le convoi. Ah le beau sprinter les amis. Oh là là il est tôt, il est tôt, il est tôt. Bon bah là maintenant on fait la petite vérification qu'on fait à chaque fois qu'on s'arrête. Là c'est bon. Là c'est bon. Là c'est bon. Ah. Pareil de l'autre côté. Oh la belle TDS. « 200 tout le long. Oh là là, regarde. Échappement de Brabus. Un truc qui est vachement
important les amis. Regardez, on va vous montrer tout ça. Donc là, on a tout notre chargement à l'intérieur, des bécanes, des trucs dans tous les sens, le plateau, le truc. Mais en fait, ce que je suis trop content d'avoir fait, c'est qu'il est aménagé. C'est-à-dire dès que j'ai un événement, dès que je vais aller faire de la moto, dès que j'ai des trucs où je suis un peu loin, je suis pas en train de me prendre la tête de qu'est-ce que je fais, où je vais, machin. Je dors dans mon bordel. Et le gros avantage, c'est que là, tu vois, on tire un plateau, on va à des rendez-vous professionnels. Il nous sert quand même et on peut mettre plein de véhicules à l'intérieur. Donc c'est vraiment, franchement, j'ai vraiment attendu avant de le faire pour faire quelque chose de vraiment adapté à notre besoin. Et là, bah c'est parfait quoi. Ah! Je suis... Bon là, on va mettre 100 litres d'essence les amis, boire un petit chocolat chaud et après, pro well. Et très important, il restait la moitié du plein. Imagine, il est à combien? Il a 200 € le plein. Ça en plus pour de vrai. Ouais, c'est ça. Allez, viens, Khalid. A few moments later. 120 000 km au compteur. C'est pas possible. J'ai jamais vu ça de mes yeux. Je la fais préchauffer 100 fois s'il faut. Oh là là, je vais la garder toute ma vie celle-là. Elle est trop belle hein. Arrêtez les gars. Un vrai fan. Tout ce qu'il faut des minéraliers, la marque Nioxa qu'on trouve en grande surface. Ah bah c'est nous. Ah d'accord, très bien. On est un peu calé sur le sujet quoi. Y a pas de souci. Oui, y a pas de souci. On est en train de faire ça. Vous avez bien fait de passer dans votre... Oui. Écoutez, vous trouvez ça logique. Je me dis de toute façon, on parle pour tout par la tête, sinon on arrive. Pas de souci. T'as coupé. Nathalie qui essaye de se dépatouiller quoi, avec quelqu'un qui veut lui vendre des fenêtres ou une toiture ou je sais pas. Est-ce qu'on peut mettre en place le déguisement de Donovan sans que tu sois en train de gérer des trucs? Oui, on a été coupé. Allez, topette. Hein, Ah ouais, topette. Il est sympa, remarque. Qu'est-ce qu'il veut? Il fait des produits comme on veut faire et puis ouais voilà, il veut notre nom dessus. Eh ben on va travailler avec lui. Nous on est ouverts à tout. Ben non mais ça pourrait être intéressant. Vous voulez l'histoire de ça là? Vous voulez l'histoire de ce truc là? Combien de femmes elles m'ont dit moi je veux pas voir Lucien, je veux que ce soit Donovan qui me bouillave. J'ai pas le temps. D'accord, on travaille, j'ai pas le temps et j'ai qu'une bite. Ok, je peux pas défoncer toutes les femmes de tout le monde frère. Ça, je me baladais à une époque avec un pote à moi. On était en 2013. En M3 92. T'imagines en 2013 quand tu sortais une M3 92 les gars, c'était pas la mienne hein. Et devant le château d'Angers, là où maintenant où ils ont mis la statue du roi René. Oui, mais oui, c'est vrai, c'est là. Les fumiers, ils ont osé déplacer la statue du roi René. Il y avait un sac. Je me suis dit, j'ai dit à mon pote, arrête-toi, on peut parler ou tu vas brosser le bordel toute la journée? Non, parce c'est qu'il- Donovan, il est crado Nathalie, on s'en fout, Donovan. Ah merde. Donovan, pas de capote que des champotes, ok? Parce que toi t'avais cru qu'il y avait une petite bête qui était là-dedans. Non, Dans le moi sac, non. non Ah non. Je vois un sac qui était bien rond. Je me dis, mec, dans tous les cas, je m'arrête gros parce que imagine il y a un bébé dedans. Ouais. C'est hardcore de penser ça. Je suis d'accord avec toi. Mais je me suis, imagine il y a un bébé, il est encore vivant et tout, on va le sauver, tu vois. Ou il y a un petit chien, tu sais, les gens ils sont sadiques. Et là, je vois ça, Azzaro. Je pense que c'est une marque pas trop mal. Bah. C'est du vrai cuir, tu vois. Non mais oui. Sans le mouton. Et je pense que ça a été chourave. Bah il y a des chances hein. Ou alors c'est un mec qui a perdu sur sa mobilette ou sur son scooter le Oh, bordel. dans un Et sac il y en avait plastique. 2 blousons Azzaro, tout neuf. Et puis moi je me dis, mais le machin il est grand et tout, je sais pas ce que c'est ce bordel. Donc la première fois que je suis passé au tribunal. La première fois que je suis passé au tribunal, je l'avais parce qu'il avait pas marqué Donovan et puis c'était un peu un blouson propre, tu vois, pour être propre là-bas quoi. Et puis un jour j'avais ça, je l'avais laissé traîner dans le mobil-home pendant des années, tu te rappelles? Et puis un jour j'ai dit tiens on va mettre Donovan dessus. Et puis vu que j'avais commencé mes vidéos avec ce vieux blouson qui traînait, je m'étais dit bah je vais le mettre pour Donovan. Donc les premières vidéos de Donovan n'ont pas le nom dernier. Et puis après on s'est dit tiens on va le faire. On voit que c'est du bon cuir hein, mine de rien. Bah Zaro ça doit être un truc à 200 balles ou 300 ou 500 balles hein. Ouais, sûrement. Je sais pas. Et donc, à mon avis, c'est de la bonne cam. Je sais pas, dites-nous dans les commentaires. Et du coup, bah, vu que c'est quand même le truc mythique de Donovan, bah, je l'ai gardé comme ça et je trouve qu'il a une histoire. D'ailleurs, on a sorti un pull réplica du blouson de Donovan. Donc, on a un sweat Donovan noir avec ce logo-là derrière et le petit logo devant. Voilà, il est dispo sur notre site, c'est dans la nouvelle collection. Donc là, Nathalie, T'as un beau paletot. j'ai un beau paletot. Et là, comme ça, là, quand je m'habille comme ça. Arrête, Lucien! T'es mort, Lucien! Mes souliers, Seigneur d'amour. Les souliers là c'est quelque chose. Faut réparer. Tu sais qui c'est qui me les a donnés? Ah bah oui. Qui? Le tien. Non, pas. Papa. Pas du tout. Non, c'est pas papa? C'est Thibaut Riobé. Non. Si. Je les ai offerts au grand-père.
Ah. Et après, quand c'est devenu mon défunt grand-père et puis mon grand-père tout court, bah je les ai récupérés dans sa chambre. Ils sont beaux les souliers là. Je les ai récupérés. On dirait vraiment les petits croquenots des clochards, tu sais, dans les dessins animés avec le petit bout ouvert. Personne va dire ah bah oui, je vois très bien ce que tu dis. Non, Ah oui, ok. personne n'a cette référence. Bah nous, on va au boulot. Les mecs du BTP qui vont voir la vidéo. Oh mais... Excuse mon cousin. Les gars, vous voyez, bazar, celle-là c'est que des... C'est d'autres modèles qui vont pas. C'est un vrai tri qu'on a dû faire. Et là, vous avez le Graal, les amis. Les petites pépites. Voilà, tout ce qu'on a sélectionné de plus beau. Oh, tu vois, autant il y en a, regarde celle-là, elle est pas pleine, tu vois, mais elle déboîte. Autant celle-là, elle est beaucoup plus chargée. Elle est très bien aussi. Celle-là, il y a pratiquement que du jaune, j'adore. Celle-là, c'est des gouttes beaucoup plus épaisses, que du jaune aussi. Là, tu vois, regarde, elle est nickel, quoi. Elle est pas déchirée ni rien, mais par contre, il y a tous les traces de plomb. Il y en a qui sont beaucoup plus, tu vois, soft, mais qui sont sympas quand même. Il y en a une qui a dû rouler, la bouteille a dû rouler dessus, du coup ça fait un truc hyper épais avec des dégradés et tout, j'aime beaucoup. Voilà, en gros les amis, il y a plein de variantes, elles sont toutes uniques, elles sont toutes disponibles sur notre petit site internet les amis, il y en a que 100, et il n'y en aura pas une de plus. Bon les potes, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Rôde tous les 2 millions d'abonnés, là vraiment on y est vraiment pas loin les amis, donc arrêtez de commencer à dire oh je sais pas si je m'abonne, non. Abonne-toi, parce qu'aux 2 millions d'abonnés, ça va être grandiose. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Et vous savez, je me suis jamais fichu de vous les amis. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis top.